Pour pouvoir sauter plus haut, il faut beaucoup de matos. Et ça nécessite de la place, ça nécessite quand même un peu d'argent, donc j'ai dû investir. Et donc aujourd'hui, avant de commencer l'entraînement, je vais te présenter tout simplement mon home gym. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 5 du Road to Dunk. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais notamment te proposer de découvrir une salle d'entraînement que j'ai aménagée spécialement pour mon travail de détente. Dans l'épisode précédent, nous sommes partis à la rencontre de Guillaume, mon kiné, qui après avoir fait un check-up complet, a pu analyser et observer un certain nombre de limitations que mon corps m'imposait. Le message à faire passer pour tous les basketteurs, une entorse de cheville, ça laisse des traces. Si je viens, voilà, travailler là, il aime pas. Il aime pas du tout. Une fois qu'on l'a libéré un peu, une fois qu'on l'aura pensé, ça va permettre de venir débloquer un petit peu ton arrière-pied. Et qui m'empêchait d'atteindre mes objectifs et de sauter de plus en plus haut. Après cette consultation, il a pu envoyer des informations précises et pointues à mon coach Andy pour qu'il puisse affiner et optimiser mon entraînement pour le saut. Tu as également pu observer ce que donnait mon augmentation de 10 cm de détente sur un panier à 3,05 m en playground. Ce n'est pas exceptionnel, mais petit à petit on progresse. Je vous rappelle que mon objectif est de vous éclairer un maximum sur les bonnes pratiques à réaliser pour optimiser et augmenter de manière significative les qualités athlétiques. Pour ce faire, comme tu l'as remarqué, je donne la parole à différents experts et je te donne mon ressenti. Mais avant d'aller plus loin, voici la question du jour. J'aimerais cette fois-ci que ce soit toi qui me poses ta ou tes questions. N'hésite pas à faire preuve d'originalité, de créativité et de curiosité. Forcément, j'en sélectionnerai et j'y répondrai dans les épisodes à venir. Tu l'as vu aussi dans l'épisode précédent, durant la période de Noël avec le déconfinement, on a dû alléger mon entraînement. Donc là, Andy a estimé que c'était le timing parfait pour réaliser de nouveau les tests que j'avais faits avant de commencer le programme de détente. Avec ces tests, on va pouvoir évaluer la progression depuis le début du programme sur l'ensemble des qualités physiques. Malheureusement, dans ces tests, il y en a un que je redoute vraiment. Le test de Cooper, c'est-à-dire le test d'endurance et de VMA. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur la piste Suzanne Lenglen pour la réalisation des tests physiques, les deuxièmes. Pourquoi des tests physiques? Pour voir l'évolution depuis le début de mon programme avec Andy. On est sur la fin du deuxième mois, donc je t'explique un peu ce qui s'est passé. Premier mois on a bossé très dur, il fallait se remettre en condition physique, perdre un peu de poids avec l'alimentation, renforcement musculaire, développement des qualités athlétiques, physiques, aérobiques, tout ça. Et le deuxième mois en fait c'était le déconfinement, j'ai repris le travail. Donc Andy en fait il a adapté mon programme, j'ai pu m'entraîner beaucoup moins malheureusement. Et donc là en fait on fait les tests pour voir un peu l'évolution sur ces 2 mois. Parce que là je vais entraîner sur la phase 2, la phase où on va travailler, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de la détente. Et donc aujourd'hui on aura 3 épreuves. La première ce sera le test de Cooper, donc c'est très simple. On a 12 minutes pour parcourir le maximum de distance pour calculer notre VMA, donc nos qualités d'endurance. La deuxième épreuve, ça sera le test de détente, voir si j'ai stabilisé les gains, parce que j'ai pas énormément pu bosser malheureusement, ou si j'ai un peu augmenté ou un peu baissé. Et pour terminer le plus dur, le test de gainage. Donc on va s'échauffer, on va faire ça correctement et on est parti. Vas-y, je fais un ou 2 tours tranquillement. Et après, pendant 12 minutes, il faut que ça envoie la purée. Bon, vas-y, à toutes. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la gestion de l'effort. Parce que j'ai peur d'aller trop vite et de ne pas pouvoir assumer après. Donc, il faut quand même que je me pousse. Donc, je vais gérer. Je vais essayer de pousser un peu au début et de m'adapter. Et de m'adapter surtout. Parce que 12 minutes... j'ai pas du tout d'expérience sur ce type de distance, on verra bien comment ça avance. Et quoi qu'il arrive, l'objectif c'est vraiment de faire beaucoup mieux que la dernière fois. Donc là on va essayer de viser 6 à 7 tours en 12 minutes de terrain. Et on verra ça après. Après un échauffement sérieux sous un ciel couvert, j'étais enfin prêt pour me donner à fond et améliorer grandement ce résultat.
Après quelques tours de piste où je me sentais plutôt bien, là, c'est le drame. Une pluie torrentielle s'abat sur la piste. Crois-moi que j'étais déjà bien assez en galère à me préoccuper des foulées et de ma course. Et donc là, j'avais le choix soit de m'arrêter, soit de poursuivre. Et quitte à avoir commencé l'épreuve, autant la terminer jusqu'au bout. C'est assez étonnant, mais maintenant avec un peu de recul, j'ai l'impression que ça m'a boosté et ça m'a donné cette petite énergie supplémentaire pour aller jusqu'au bout. On vient de terminer, comme vous l'avez vu, la partie cardio sous la pluie. Ça a conditions très difficiles, je cours rarement sous la pluie, mais j'étais tellement motivé que j'ai pas trop fait attention. Par contre mon gars Alexis, il a un peu plus galéré pour prendre les plans. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on prend les choses correctement, à fond. Donc là j'ai fait entre 6 et 7 tours, c'était l'objectif, donc je trouve que c'était réaliste. Donc on est maintenant parti pour la phase 2, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, à vous dire ce qui vous motive le plus en me voyant. Et encore merci aux personnes comme Alexis, parce que c'est grâce à eux que ce genre de projet aussi peuvent aboutir avec des belles images. Donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram JVS Productions. C'est mon gars. Après avoir franchi la ligne d'arrivée et avoir compté la distance parcourue, c'est avec une immense fierté que je découvre que j'ai 12 de VMA. J'ai donc amélioré mon score de 4 km/h. Qu'on soit d'accord, c'est vraiment un résultat bof et moyen. Maintenant, c'est une grosse progression et un super résultat. On a enchaîné avec les tests de détente. Les petits ajustements d'Andy ont fonctionné à merveille. J'ai réussi à stabiliser les gains et à garder ma détente d'avant les vacances de Noël. C'est donc un sans faute puisque j'ai réussi à améliorer de manière significative tous les résultats sur mes tests physiques. Et donc on va enfin pouvoir passer à la phase 2, la phase du travail de saut. Et pour pouvoir être performant et pointu sur l'entraînement, j'ai dû réaliser ce qu'on appelle un profil force-vitesse. Je te présenterai plus tard ce que c'est, mais les résultats du test nous indiquent que j'ai un déficit de force que j'allais donc pouvoir travailler. Et quand on pense au travail de force, on pense souvent aux charges lourdes. J'ai par conséquent pris la décision de m'équiper et d'aménager chez moi un espace dédié au travail de force et de détente. Et avant que tu puisses découvrir cet espace et me donner ton avis, ça reste quelque chose qui est modeste, mais c'est vraiment top que d'avoir vraiment un espace où tu puisses t'entraîner et faire les choses correctement. Je te laisse donc découvrir mon home gym. Donc me voilà devant ma salle du temps, là où j'ai passé maintenant beaucoup de temps pour essayer de jumper le plus haut possible et atteindre mon objectif du dunk, avec Andy bien sûr. Donc l'idée elle est très simple, hein. Un home gym, qu'est-ce que c'est? Un home gym, l'idée c'est pas d'avoir tout le matériel de toutes les salles de muscu. L'idée c'est d'avoir, en fonction de ta place, le matériel dont tu as besoin pour progresser et atteindre tes objectifs. Donc moi tu verras, en espace d'1 mètre, 1,5 mètre au carré, j'ai essayé de mettre le maximum de matériel parce que j'avais pas plus de place. Et donc voilà, donc on est parti pour la petite visite. Donc voilà, t'as vu, je t'avais pas menti, mon home gym tient vraiment sur très peu d'espace, 1 mètre carré, 1,5 mètre au carré. Donc voilà, je vais te présenter le matériel principal, hein. Comme tu peux le voir là, cette grande structure, c'est un rack à squat. On va pouvoir faire le travail de traction ici, le travail de squat sur la première sécurité et après le travail de développé couché en bas. On a également forcément un banc de musculation, hein, pour pouvoir réaliser différents exercices. Ici, d'une part et d'autre, les poids avec ici la barre, et derrière en fait c'est le matériel un peu plus léger avec tout ce qui est step. On a aussi les élastiques, un ballon de basket c'est la base et ici une petite haltère. Donc il me manque
Uniquement, la seule chose moi qui me manque, c'est des plio box, c'est des box pour sauter là, que j'ai commandé et qui sont censés venir maintenant. Ce qui est super compliqué en ce moment, c'est de trouver du matériel pour pouvoir s'entraîner. Parce que tu regardes sur tous les sites de musculation ou même sur tous les magasins de sport, tout est en rupture de stock sur tous les poids et les barres. Je pense que les personnes, bah voilà, ils ont vu que c'était le confinement, pas d'accès aux salles, ils sont organisés pour pouvoir acheter et c'est incroyable comment il y a plus rien. Depuis des mois et des mois, il n'y a plus rien. Donc j'espère qu'il y aura un réapprovisionnement bientôt parce que moi il me manque des poids aussi pour pouvoir soulever assez lourd et c'est important parce que j'ai un déficit de force. Donc ça, il va falloir que je step up. Mais Andy m'a dit ne t'en fais pas, ce que je vais t'envoyer déjà si tu réussis à le faire, ce sera déjà excellent. Deuxième avantage de cet home gym à part la place, c'est que bah, c'est en intérieur, il fait chaud. Donc vous avez vu, je suis en t-shirt sans souci, en plus surtout en ce moment c'est l'hiver. Et je vais pouvoir m'entraîner pieds nus. Donc ça c'est une bonne nouvelle par rapport à la détente et le travail de pied que j'ai fait sur les 2 premiers mois. Je vais pouvoir continuer de renforcer ce pied-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite visite express. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tu veux m'encourager dans ce sens. Et on est parti, forcément, pour la deuxième phase. Il va falloir du courage. Si tu trouves que mon home gym est stylé, que c'est cool d'avoir un espace pour s'entraîner et pour pouvoir progresser, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me donne énormément d'énergie, beaucoup de force et également ça permet de diffuser cette série vidéo où je ne triche pas, où je donne tout pour atteindre mon objectif. Dans les semaines qui ont suivi l'aménagement de mon home gym, j'en ai profité pour travailler la technique des différents mouvements de force que j'allais devoir réaliser pour progresser. Maximum de traction, bras tendu. Enfin en gros, faut que je monte la barre, la tête, le menton au-dessus de la barre et je descends bras tendu sans verrouiller l'articulation. Cette traction. Avec le Covid et les salles de musculation et de basket fermées, il est important pour moi d'avoir accès à une salle protégée à l'abri, avec des outils et du matériel de qualité qui me permettent de me donner les moyens de mes ambitions. Ce n'est que ma vision des choses, mais quand on fait quelque chose, autant le faire à 100% ou ne pas le faire tout simplement. Forcément, mon projet détente a un coût financier. Ça part sur tout l'investissement que j'ai réalisé sur le matériel adapté à mes entraînements. Il y a aussi le coût lié au suivi individuel que me propose Andy, mais également plein d'autres dépenses sur lesquelles on ne pense pas forcément. Ça commence avec l'alimentation, le coût des transports et plein de choses sur lesquelles je n'y avais même pas pensé avant de commencer ce programme. Je suis vraiment content du process et de la tournure des événements qui me rendent plus motivé, plus déterminé que jamais. Je te le précise encore une fois de modeste manière, si je peux te motiver et te pousser à te lancer sur un projet qui te tient à cœur, qu'il soit sportif ou autre, j'aurais déjà gagné. Tu as également la possibilité de nous encourager avec un pouce bleu et en mettant en commentaire une question qui te tient à cœur sur le process d'entraînement que je réalise et sur mon parcours. C'est déjà la fin de l'épisode et j'en profite pour placer un gros big up à tous ceux qui jouent le jeu dans les commentaires. C'est vraiment un espace d'échange intéressant. On se dit à la prochaine pour l'épisode 6 du Road to Dunk.